Merci beaucoup de votre présence sur le salon, sur le stand de la métropole de Lyon, ici au cœur de Global Industries, ce salon qui vient d'ouvrir ses portes ce matin. Il y a 18 mois, j'ai calculé, hein, c'est presque à quelques semaines près, il y a 18 mois, on était déjà réunis sur ce même salon, pratiquement au même emplacement, pour vous annoncer le lancement du manifeste pour une industrie engagée sur le territoire, avec ce jour-là une douzaine de premiers signataires. Et aujourd'hui, ils sont plus de 140 à avoir rejoint cette dynamique. La signature de ce pacte, aujourd'hui, s'inscrit dans cette continuité, dans cette histoire. On va donc aller plus loin avec une autre démarche de la métropole de Lyon et de ses industriels, ce pacte dont nous allons parler dans quelques instants avec nos intervenants. Emeline Baume, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de la métropole de Lyon en charge de l'économie, l'emploi, le commerce, le numérique et la commande publique. À vos côtés se trouvent 3 industriels de la vallée de la chimie. Thomas Méret, vous êtes Sustainability and Public Affairs Manager chez Domo Chemicals, groupe belge implanté dans une dizaine de pays, avec un site de production de polymères sur 52 hectares, excusez-nous du peu, à Saint-Fond. Jérôme Geneste se trouve à vos côtés. Bonjour Jérôme Geneste, vous êtes ici avec 2 casquettes. Tout d'abord président de France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes, l'organisation professionnelle qui représente les entreprises de la chimie en France, mais aussi directeur de l'établissement de Saint-Fond de Novacil Sequence, une trentaine d'implantations dans le monde. Et le site de Saint-Fond, si je ne me trompe pas, a une capacité de production de 6000 tonnes d'acide acétylsalicylique. Tout le monde sait ce que c'est ? L'aspirine, voilà, plus simplement. Benjamin Malatray, vous êtes cofondateur des tanneries Ictios, une entreprise plus modeste, mais installée également à Saint-Fond. Et vous existez, je crois, depuis une 50aine d'années ? Non. Pas du tout. 5 ans. Depuis 5 ans. Bon, très bien. On m'a mal renseigné. Vous produisez du cuir à partir de peaux de poisson, du cuir de saumon, d'esturgeon ou de truite à destination notamment de l'industrie de la mode. Emeline Baume, avant de parler de ce nouveau pacte, j'aimerais qu'on revienne en quelques mots peut-être pour resituer, recontextualiser sur la stratégie industrielle de la métropole, une stratégie tournée vers la transformation de l'industrie. Oui, comme vous l'avez indiqué, il y a un an, nous lancions l'appel vers les acteurs productifs pour une industrie qui se transforme, donc au travers d'un manifeste. Et puis, suite au manifeste, on a organisé des temps de travail collectif autour de différents sujets, la circularité, l'achat responsable, la mobilité, l'employabilité. Et puis là, on avance brique après brique finalement, on construit ensemble. Et or, on sait toutes et tous que sur notre territoire, il y a plusieurs zones industrielles, plusieurs zones d'activité économique, mais il y a une zone, un territoire géographique symbolique nommé Vallée de la Chimie, qui par le passé a donné lieu à beaucoup de marketing territorial et qui désormais doit, en fait c'est pas peu, c'est doit, nous avons la responsabilité collective qui soit exemplaire, démonstrateur, inspirant et plus que ça, à impact pour le territoire. Et donc c'est l'objet de ce que nous proposons aujourd'hui qui a été travaillé avec les partenaires industriels qui sont au contact de la mission Vallée de la Chimie. Ce sera quoi les différences entre ce pacte et le manifeste qu'on connaît ? Le manifeste, il était global et c'était une réponse, une illustration de notre stratégie territoriale pour globalement les activités productives. Donc le message de l'accueil, le message de la nécessaire transformation, le message de la coopération au sein des chaînes de valeur et avec les territoires, et le message de la coopération, de la reconnexion entre les habitants et les acteurs productifs. Là, on affine, on fait un focus sur un endroit bien particulier où France Chimie a énormément d'adhérentes et d'adhérents, où nous avons une forte capacité à plus et mieux coopérer entre acteurs sur des sujets de mutualisation, de circularité, où nous avons une forte capacité à plugger, à ajouter des porteurs de solutions. Et du coup, on affine. On pourrait porter ce pacte sur toutes les EDI. Là, ce qu'on souhaite, puisque la plupart des habitantes et habitants du territoire l'ont en tête, cette vallée de la chimie, parce qu'il la traverse. On peut même dire la plupart des Français, on peut même dire la plupart des Européens du Nord. Donc on utilise finalement cette représentation de la vallée de la chimie plutôt à connotation négative, comme voilà, on prend le contre-pied et on se dit ce nouvel engagement dans la continuité du manifeste pour une industrie qui se transforme, c'est se donner les moyens ensemble de montrer, démontrer et accélérer la transformation
des activités productives sur notre territoire. Et j'insiste sur cet aspect-là, il n'y a pas que ce qu'on se dit là entre nous, il y a ce qu'on renvoie aux jeunes générations, c'est vital pour vous, acteurs productifs. Il y a aussi ce qu'on renvoie aux autres pouvoirs publics, donc le gouvernement, l'Union européenne. On sait qu'on est tenu par de la réglementation, on sait qu'on est dans une économie capitaliste avec une forte compétitivité avec d'autres territoires mondiaux où on n'a pas ces réglementations-là. Et pourtant, par exemple, les États-Unis ne se privent pas de se donner un cadre pour une forme de préférence territoriale. Et ben nous, on donne un cadre pour une forme de préférence pour le vivant, préserver le vivant et donc décarboner, circulariser, et pour l'humain, pour que chacun, chacune trouve sa place. Et ça, c'est le sujet de l'employabilité, de la coopération et de la reconnexion. Dans ce manifeste, il y avait plusieurs briques, vous l'avez dit tout à l'heure, plusieurs modules, plusieurs parties. Et celle-ci, c'est vraiment la continuité du module coopérer, la coopération. Oui. Dans ce pacte que nous scellons ensemble symboliquement aujourd'hui, mais qui a vocation à s'amplifier avec l'ensemble des activités productives présentes sur cette plateforme industrielle Vallée de la Chimie, en fait, nous allons sur 3 sujets, mais qui ne fonctionneront qu'avec de la coopération. Le sujet de l'abaissement de l'empreinte de vos activités, des activités productives, et ça ne peut se faire qu'en circularisant, qu'en mutualisant des solutions d'énergie décarbonée, mais aussi du matériel. Ça ne peut se faire aussi qu'en augmentant pour tenir ce cap d'une industrie qui se transforme. On ne peut qu'augmenter l'impact territorial, l'impact sur le territoire. Ce sont les emplois de qualité, de tout niveau pérenne, mais pas que. C'est aussi être en capacité, dans la chaîne de valeur, de coopérer et d'accélérer, on va dire comme ça, l'achat local. Voilà, on a un gros sujet achat local quand même entre nous. Et le dernier sujet qui est important pour nous en termes d'acceptabilité des activités productives, c'est pas le tout d'avoir peur et de lutter contre toutes les formes de toxicité, de pollution et d'externalités négatives. Encore faut-il que chacun, chacune, dans sa famille, dans son foyer, les équipes éducatives, les acteurs de l'insertion professionnelle, les acteurs de l'orientation, puissent venir sur les sites industriels et se rendre compte que finalement, avec des talents, des expertises, on peut trouver des solutions, changer les recettes de production et avec Accéléra par exemple et France Chimie. On peut accélérer la massification de solutions de circularité, etc., etc. Et ça se fait par la reconnexion entre habitants du territoire et acteurs productifs. Donc les 3 piliers, ce qu'ils ont en commun, c'est la coopération. Ça ne fonctionnera pas si on ne le fait pas ensemble, parce que sinon, on reste dans le yaka faucon. Peut-être que moi, éventuellement, je peux être contente en tant qu'élue engagée, mais ça n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est d'accélérer la transformation du territoire, et donc c'est avec vous. Diminuer l'empreinte des activités, augmenter l'impact territorial et équilibrer la relation ville-industrie. Voilà donc les 3 piliers de ce pacte pour l'impact. Emeline Baume, ce sera quoi le rôle concret de la métropole dans ce pacte? Alors le rôle, c'est d'animer. Donc on a la chance d'avoir une équipe des femmes, en l'occurrence, au sein de la mission Vallée de la Chimie, qui sont juste là, Amandine Jacquet, Caroline Prieur, qui sont à l'écoute, qui sont en facilitation, voire même en accélération des coopérations entre acteurs industriels, et qui savent interpeller et le président de la métropole et les vice-présidents concernés pour qu'on porte nos efforts au bon moment sur des sujets juste de diplomatie, on va dire ça comme ça, de facilitation, ou sur des sujets aussi de mobilisation d'argent public pour que ça se mette en œuvre. Donc, tout existe et tout se fait parce que nous mettons les moyens humains avec des femmes, j'insiste lourdement, pour que ce pacte vive et que ça soit pas juste, c'est super joli là esthétiquement, mais c'est pas juste un engagement maintenant, c'est dans la continuité du manifeste, on met cette brique là, on y va, l'État est bien sûr au courant, ainsi que la région, pour dire voilà, on veut être exemplaire, démonstrateur, y compris dans la façon de faire ensemble. Et est-ce que vous avez prévu des rendez-vous, des points de contrôle, des points d'étape, des bilans ?
Alors, on a la chance d'être sur un territoire qui accueille énormément d'événements. Donc, on a nécessairement des moments où, en tout cas, on doit être transparent sur nos réalisations, modulo ce que les industriels acceptent de nous partager, bien entendu. Tout le monde n'est pas nécessairement en données ouvertes sur tous les sujets. Je pense à Polytech, tout simplement, qui est un formidable rendez-vous pour parler des deux sujets, décarbonation et circularité. Mais je pense aussi à nos politiques publiques où on a de la redevabilité vis-à-vis des habitantes et habitants, en particulier une qui parle bien aux acteurs productifs, c'est le plan air, énergie, climat territorial qui va être révisé. Et je pense, dernier sujet, alors c'est moins identifié par les acteurs du quotidien, mais les acteurs productifs connaissent pour les sujets de parcours foncier immobilier. On a un sujet dans le cadre de la révision de notre SCOT pour se dire ouvertement où et comment on maintient et on développe les activités productives en ayant en tête le zéro artificialisation nette et en tête aussi les démarches du gouvernement dans le cadre du projet de loi Industrie verte. Donc on a ces étapes formelles. Là, je fais aussi de l'éducation à la citoyenneté, mais voilà, il y a des moments, des événements, mais il y a aussi des politiques publiques qui doivent intégrer nécessairement ce que nous portons, ce que nous allons faire vivre sur la vallée de la chimie. Merci Emeline Baum. Avant de signer tous ensemble ce pacte, on va donner la parole à nos industriels. Jérôme Genest, on va commencer avec vous, à la fois pour Novasil Sequence, mais surtout pour France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes, avec ce focus, bien sûr, qui nous intéresse aujourd'hui sur la métropole et la vallée de la chimie. Quelle est la trajectoire du secteur, de ces acteurs, la trajectoire de transformation pour une industrie bas carbone, pour une transformation de l'industrie ? Bonjour à tous. Alors, en termes de décarbonation, la branche a publié sa feuille de route en 2021. C'est la première branche qui a publié sa feuille de route de décarbonation. Quand on regarde l'industrie, c'est 10% d'émissions. La chimie, c'est 25%. Bilan français, donc l'industrie 10%, dont 25% par l'industrie chimique. De 1990 à 2018, on a réduit la filière de à peu près 65% de nos émissions, principalement par la baisse de nos consommations énergétiques. Le gros des émissions de l'industrie chimique, c'est l'énergie qu'on consomme pour nos circuits de vapeur, principalement nos circuits de chauffage. Il y a des procédés émissaires, enfin je pense que tu y reviendras, sur l'hydrogène ou des procédés comme ça, mais la principale émission, c'est la consommation d'énergie pour la vapeur qu'on consomme sur toutes nos plateformes. Dans cette feuille de route, on s'engage à réduire encore de 25% à horizon 2030 nos émissions. Dans le territoire de la vallée de la chimie, tous les industriels sont engagés là-dedans. Solvay vient d'annoncer une biomasse sur le site de Solvay pour justement décarboner sa vapeur. Il y a des projets sur Domo, il y a des projets sur l'ensemble des acteurs. Donc voilà, donc on avance sur cette décarbonation, on accélère. Bon, dans un contexte de compétitivité économique, vous le disiez, Emeline Baum, compliqué. Voilà, ça peut être la solution aussi, il faut juste qu'on ait le temps de la mettre en œuvre, c'est-à-dire de l'énergie décarbonée compétitive. Voilà, ça nous permettra d'être plus forts contre l'Asie, enfin contre, ou en tout cas en face de nos concurrents asiatiques et nord-américains, puisque c'est assez violent depuis malheureusement le début de la guerre en Ukraine. Cette compétitivité internationale est dure pour nos entreprises et le territoire est impacté. Et ce qu'on trouve compliqué, nous, de l'extérieur, c'est de rester dans cette concurrence avec des pays qui sont peut-être pas aussi intéressés à ces sujets, tout en étant vertueux et en avançant vers des réductions, des fortes réductions, etc. C'est pas la quadrature du cercle, ça, on peut y arriver ? Alors, on peut y arriver. L'intérêt engagement public-privé, il est là. À un moment donné, on doit avoir... C'est pas les industriels qui vont investir dans des centrales nucléaires, dans des centrales biomasse, dans des méthaniseurs. C'est pas nous, on n'a pas les moyens. À un moment donné, il faut que la fonction publique, la force publique, au sens large, que ce soit de l'argent public, privé, installe de l'énergie décarbonée compétitive, j'insiste. Le débat qu'on a sur l'AREN, sur tous ces sujets-là sont quand même critiques. L'énergie doit être un moyen pour fabriquer des produits utiles à décarboner l'économie. Voilà. On porte un projet, c'est chez Sequence, qui est la relocalisation du paracétamol, par du développement procédé. On pense qu'on va, et l'accompagnement de l'État et de nos principaux clients Sanofi UPSA, on pense qu'on va être capable, en France, par un procédé innovant, de refabriquer en fait du paracétamol en France, de manière compétitive et décarbonée. Maintenant, il faut aussi que dans les achats publics, les achats des hôpitaux, les achats des métropoles, les achats de Sanofi, d'UPSA, ils s'engagent. Voilà, on ne met pas que le prix. Le principe actif, c'est 5% du médicament. D'accord ? Donc, c'est pas négligeable, c'est quand même pas grand-chose. Donc, à un moment donné, il faut regarder l'ensemble de la feuille de route. Et il faut que dans nos raisonnements collectifs et individuels,
on mette les choses dans l'ordre en fait. Le prix c'est important, mais l'empreinte carbone est quand même aussi majeure. Et pour qu'on se rende compte, sur la vallée de la chimie, vos acteurs, vos membres, vos adhérents, les personnes qui vous suivent, vous arrivez à les embarquer nombreux dans ce mouvement? Oui, tout le monde est convaincu dans la filière. Certains sont là, je vois Arkema, je vois Elkem. Tout le monde est convaincu qu'il faut décarboner. La question n'est pas de savoir s'il faut sortir d'une énergie carbonée. Tout le monde en est convaincu, il n'y a pas de débat. C'est comment, et en maintenant, même en développant nos activités. Et parlons pas uniquement émissions, parlons empreinte carbone. Parce que si on importe nos émissions, on n'aura rien gagné. Hein. C'est comme le Tchernobyl, le nuage ne s'est pas arrêté à la frontière. Donc il faut qu'on relocalise pour diminuer notre empreinte carbone. Voilà, ce qu'on consomme, nos vêtements, nos chaussures, nos voitures. Voilà, développer des batteries. Arkema, un centre de développement des batteries là dans la vallée de la chimie. Si on veut réduire notre empreinte carbone, il faut relocaliser pour maîtriser notre production décarbonée en France et en Europe. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Thomas Méret pour Domo Chemicals. Je sais que vous avez prévu d'en parler demain en début d'après-midi et de détailler ce qu'on va dire, mais ça nous fera comme une annonce. Est-ce que vous pouvez, vous, à votre tour, nous parler de cette trajectoire vers la transformation de votre industrie? Oui, donc bonjour à tous. Effectivement, Domo, sur son site de Belle Étoile à Saint-Fond, est un acteur important de la vallée de la chimie. On emploie un peu plus de 500 personnes sur ce fameux site de 52 hectares dont vous parliez. La trajectoire et l'ambition, elle est claire hein, aussi pour nous, et je pense qu'on partage tous ça. Jérôme l'a dit. Avec deux grands projets de décarbonation qu'on porte, et je reviendrai après sur la circularité parce que je suis entièrement persuadé que ça marche de pair et on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Sur ces deux grands projets de décarbonation, d'ici 2030, le site de Belle Étoile aura réduit de 50% son empreinte carbone alors on parlait tout à l'heure de la vapeur, donc effectivement nous aussi on consomme beaucoup de vapeur. Cette vapeur aujourd'hui elle vient du gaz, elle est carbonée avec tous les problèmes que pose le gaz, hein, d'augmentation des prix qu'on a connus ces dernières années, de variations géopolitiques, etc. Et puis on a aussi un projet dont on est assez fier sur la production d'hydrogène décarboné. Donc nous on produit des polyamides qui sont un plastique technique. Dans le procédé de fabrication du polyamide, ça consomme énormément d'hydrogène. On est le premier consommateur de la plateforme aujourd'hui. C'est à peu près 11 000 tonnes d'hydrogène par an pour les besoins du site de Belle Étoile. Et 100% de ces 11 000 tonnes, d'ici 2027, seront produits avec de l'hydrogène vert. Donc là aussi, un impact carbone qui va être significatif pour la plateforme. On peut redire le chiffre, 100% à horizon 2027. 2027, exactement. Très bien. L'hydrogène, on en entend beaucoup parler. Vous êtes la démonstration que c'est une énergie, enfin une source d'énergie qui fonctionne. C'est une source d'énergie. Pour nous, c'est même une matière première hein, dans la fabrication. On parle vraiment d'hydrogène industriel. L'hydrogène à vocation mobilité, etc., c'est essentiel également. Donc nous, on va aussi soutenir ces nouveaux besoins en hydrogène. Mais effectivement, le besoin premier, nous, c'est de la matière première pour la fabrication du polyamide. D'autres projets dans cette trajectoire? Alors, donc, j'ai parlé des deux projets de décarbonation qui vont à eux seuls représenter 50% d'ici 2030 de baisse de CO2. La circularité des produits, donc nous, c'est une matière plastique, hein, qui sont des plastiques techniques et donc complexes, difficiles à recycler aujourd'hui. Notre équipe R&D passe énormément de temps et de budget à trouver des nouvelles technologies pour arriver à recycler ces plastiques, qui sont vraiment des plastiques complexes, pour les remettre dans la chaîne. In fine. Le but pour le groupe Domo, c'est de doubler sa masse de produits recyclés d'ici 2030 également. Très bien. Et pourquoi aujourd'hui signer ce pacte pour l'impact? Eh ben parce que, on l'a tous dit, on a besoin, Jérôme l'a rappelé, de ce partenariat public-privé pour avancer ensemble, créer des nouveaux écosystèmes. Nous, on est un acteur, donc on peut effectivement se lancer sur des projets. On a besoin de soutien financier d'une part, qu'on a, mais on a aussi besoin d'être aidé à structurer des nouveaux écosystèmes. L'hydrogène, c'est un très bon exemple. On va répondre 100% à nos besoins très bien, mais on va aussi pouvoir brancher d'autres industriels sur ces facilités-là assez rapidement. Merci beaucoup. Benjamin Malatray, à vous pour les tanneries Ictios, aussi également à Saint-Fond, depuis 5 ans. C'est quoi votre trajectoire de transformation et comment on se transforme quand on n'a que 5 ans d'existence? En effet, 50 ans, ça aurait été plus facile pour se transformer. Nous, on va être un petit peu différent. On va bien entendu pas prendre des comparaisons vis-à-vis de ce qu'on faisait il y a 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Nous, notre enjeu,
il est principalement dans la nature de l'activité qu'on est en train de développer. L'activité de développer, de recycler, même surcycler des pots de poisson qui sont issus d'une activité humaine indispensable, qui sont l'alimentation, pour les transformer en Pardon, cuir. qu'est-ce que ça veut dire surcycler? C'est augmenter la valeur ajoutée de ce qui était un déchet en un produit de Ok. luxe. Le recyclage, généralement, on est dans les mêmes niveaux d'utilisation et c'est remettre en circulation des produits qui sont de les mêmes niveaux de valeur ajoutée. En clair, j'ai de la peau de poisson, je suis un industriel du poisson, j'ai de la peau de poisson, je paye pour m'en débarrasser et aujourd'hui, on peut en faire un objet de luxe. C'est ça, partir d'un déchet pour faire du luxe. Mais en fait, le concept général d'Ictio, c'était vraiment d'aller chercher une ressource qui était aujourd'hui, qui avait un impact sur l'environnement, pour la transformer et apporter une matière qui pouvait être justement avec des consommations d'eau inférieures dans le terme de procédé. Donc on est environ 130 fois moins consommateur d'eau qu'un cuir conventionnel, 34 fois moins générateur de CO2 dans le cadre des procédés. C'est des procédés qui sont très peu énergivores, les procédés de tannage. Et justement, l'idée, c'est de s'intégrer intelligemment dans un écosystème, que ce soit pour récupérer des pots de poisson qui proviennent aujourd'hui des restaurants de sushi lyonnais. Donc il y a tout un écosystème et une logistique à mettre en place, dans un enjeu d'industrialisation. Parce que nous, c'est l'augmentation des capacités de transformation qui vont nous permettre d'avoir un impact sur le territoire, qui vont nous permettre de diminuer la génération des biodéchets, notamment de l'activité alimentaire, et d'aller pouvoir grandir avec cette raison d'être initiale qui était justement de bien faire les choses, de réinventer l'industrie et d'avoir un impact positif pour le territoire. Alors, est-ce qu'il y a des projets que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place, dont vous pouvez déjà nous parler? Des choses concrètes? Alors, il y en a beaucoup. On a travaillé historiquement beaucoup sur le cuir de saumon, mais on est en train de développer à beaucoup d'autres générations de cuir. On peut imaginer le thon, le cabillaud, etc. Chaque poisson qui est consommé est bon à être transformé en cuir. Mais également sur la réinvention du procédé en lui-même. Nous, il y a vraiment 3 axes dans l'éco-conception. L'origine de la matière première, la nature du procédé qu'on va employer pour transformer cette peau en cuir et la durée de vie du produit qui va être issu de ces procédés et de ce sourcing matière. Sur la partie du procédé, c'est là où on travaille le plus. On a développé notamment des tannages à partir de marcs de raisin, qui sont les déchets d'une autre activité qui existe, viticole, et assez française aussi d'ailleurs, pour transformer donc 2 déchets en fait pour faire un produit de luxe. Déjà de base, on a évité dès le début l'utilisation de métaux lourds comme le chrome, qui représente 90% de la transformation du cuir aujourd'hui dans le monde, en apportant des procédés qui sont basés sur des ressources renouvelables, comme des tanins végétaux. Et vraiment d'avoir cette direction-là. On a des procédés aussi où on va chercher à économiser au maximum l'eau qu'on va utiliser pour réintégrer dans les processus de transformation pour qu'en fait la tannerie ne soit pas consommatrice d'eau, mais justement dans un circuit fermé qui maîtrise au maximum les procédés. Et après, il y aura un petit sujet énergétique, mais on n'est pas des gros consommateurs énergétiques, donc ce ne sera pas un enjeu extrêmement puissant, mais d'où l'intérêt aussi d'avoir des acteurs autour de nous, au sein de la vallée de la chimie, qui peuvent être apporteurs de solutions, apporteurs de conseils, et voilà, donc, vraiment la logique de s'intégrer dans l'écosystème. Très bien. Et pourquoi vous signez ce pacte aujourd'hui? Justement pour ça, parce qu'on fait partie de cette génération d'industrie qui veut directement avoir des impacts les plus positifs, qui veut s'intégrer intelligemment, qui peut profiter aussi de l'expertise et des moyens publics et privés qui peuvent se trouver autour de nous, alors que comme tout le monde veut prendre cette direction, c'est assez facile de juste lever la main et de participer. Merci Benjamin Malatray. Vous n'avez pas un petit échantillon sur vous, un petit morceau de peau? Je l'ai laissé dans ma veste, j'ai mon bracelet de montre qui est en cuir de saumon. D'accord. Mais oui, j'en ai un. D'accord, bon, on pourra vous rencontrer après. Sinon, je vous invite à aller sur le site d'Ictios, c'est très impressionnant. En plus d'être très beau, mais voilà, la peau ce qu'on peut faire avec la peau de poisson. Emeline Baume, un petit mot de conclusion, peut-être avec les étapes immédiates à venir, tout ce qui va se passer. Comment est-ce qu'on va augmenter le nombre de signataires? On va se voir sur le terrain dans la vallée de la chimie. Et puis je sais qu'on a des sujets qu'on travaille tout de suite maintenant, entre autres le sujet hydrogène vert et le sujet employabilité, mais aussi le sujet parcours foncier immobilier dont il sera question demain. Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence, de ce moment.